Au bout du marathon, pour Zorn 1 et 2. Alors je crois que certains ont fait toute la journée, donc ça me rend vraiment très heureuse. En tout cas, merci Mathieu d'avoir joué le jeu et d'avoir été présent toute la journée avec nous. C'était trop chouette. Donc on peut dire que ce film Zorn, vu qu'il y a le troisième qui arrive, c'est le film sans fin, quoi. Oui. Ça s'est trouvé comme ça. J'ai eu la chance de connaître John, ça devait être en 2008, 2009. Enfin, je pense qu'il y a des spécialistes de John, c'était lorsqu'il a fait quelque chose à Jazz à la Villette et qu'il a eu envie de faire le Cantique des Cantiques qu'il avait fait pour Lou Reed et Laurie Anderson en français, et Clotilde M et moi, on avait fait ça en français. C'était 2009, je crois, et puis juste après, donc je connaissais sa musique un peu grâce à l'ingénieur du son Olivier Mauvesin. C'est lui qui m'avait fait découvrir John Zorn, et je crois 3 jours plus tard, je devais aller à New York avec Alain Resnais pour Les Herbes Folles. C'est la dernière fois que Resnais est allé à New York. Et John m'avait juste dit, mais vous m'appelez, tu m'appelles, voilà. Et voilà, et on est devenus amis, et puis je crois 2-3 ans plus tard, Arte voulait faire un film autour de Zorn, et on lui avait présenté un réalisateur et il ne le sentait pas, et il m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux pas le faire toi? Ouais, pourquoi pas. Et il me dit, on commence dans 5 jours, on fait un marathon à Milan, viens. Et là, j'y suis allé avec Olivier Mauvesin, parce que ça devait être pour Arte, avec les films du Poisson. Et puis on s'est dit, on commence à filmer, puis on va écrire un projet pour avoir les financements, normal, quoi. Et puis, on a commencé, et puis j'ai eu envie d'écrire, et puis surtout, comment faire entrer Zorn dans 54 minutes? C'est impossible. Et puis forcément, il fallait raconter des choses avec une voix qui aurait expliqué des trucs. Bon, voilà. Et puis avec les années, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on se croisait dans une ville, ou que j'allais à New York, ou qu'on vraiment on se retrouvait, voilà, moi j'avais ma caméra et puis des trucs de son dans mon sac, et puis, je sais pas, je filmais à chaque fois. Je filmais, je prenais le son. Et puis c'est longtemps plus tard, c'est vraiment en 2016, quand il est venu faire cette chose à la Philharmonie, je crois que c'était 2016 ou 2017, c'est là où il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait de toutes ces images, qu'est-ce que tu en fais? Peut-être tu pourrais monter quelque chose. Et il imaginait ça comme un set de musiciens, parce que quand il fait ses marathons, donc il a les Dreamers, Masada, et plein de groupes, et voilà. Et puis l'idée c'était ça, c'était qu'il y aurait un film. Et puis avec Caroline de Tournai, quand on a fini, enfin comme on ne pouvait pas finir, donc on a juste écrit To Be Continued, voilà. Parce que j'avais continué à filmer quand même des choses. Et puis ça a donné un deuxième. Et puis du coup, là, depuis, évidemment, on ne s'est pas beaucoup vu depuis 1 an et demi, mais j'ai filmé des choses. Et il y aura le troisième qui sera à Hambourg, puisque au Elbe, à Hambourg, il fait un grand marathon en mars 2022. Et là, il y aura la première fois. Donc, d'habitude, ces films ne sont montrés que devant des orniens, quoi, des gens qui savent tout de lui. Ce ne sont pas du tout des documentaires didactiques, mais du tout, quoi. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'explication. J'ai été attiré par c'est des musiciens, une constellation sans fin de musiciens que John déploie, et c'est de la musique en train de se faire. Voilà. Voilà, il n'y a rien de privé, je ne filmais pas quand j'étais chez lui, c'est pas ça. C'est que de la musique en train de se faire. Voilà, et puis après, comme on en avait fait un, le deuxième, on a essayé de faire quelque chose de différent. Donc le premier, c'est vraiment... Voilà, vous verrez, le deuxième est différent, avec
des choses écrites sur l'écran qui sont des phrases de John. John donne aussi des maximes à tous ces musiciens. Enfin voilà, vous allez voir. Et ça donne la pêche, quoi. C'est quand même quelque chose, hein, tous ces musiciens. Donc il faut que le son soit un peu fort, exprès. Et c'est parti, quoi. Je ne sais pas ce que ça donne, 1 et 2, c'est-à-dire presque 2 heures de Zorn. Voilà, normalement, évidemment, c'est juste 1 à chaque fois, mais voilà, nous verrons. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Et sachez que donc, oui, je suis tout seul, je fais le son et l'image tout seul. Voilà, après, grâce à Caroline de Tournai, qui va venir d'ailleurs, c'est des films montés, vraiment créés avec Caroline, avec le monteur son aussi, Sylvain Malbran, et le mixeur Stéphane Thiebaud. Parce que comme il n'y a pas de générique de fin, voilà. Et là, oui, il y a tout un travail ensuite quand même de rattraper tout ce qui est... Voilà. Mais maintenant, je suis devenu assez bon, j'ai 3 sources son, maintenant je les déplace, voilà. Et il y a plein de formats différents du coup. Parce que c'est avec les années, ça passe du Canon au Lumix, enfin, à l'iPhone, enfin voilà. Mais il y a de l'énergie. Ouais. Comme ces univers différents. Merci beaucoup et bonne projection à vous tous et toutes.